Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 51. Loyauté ou déloyauté. Apostasis. Je suis fort angoissée au sujet de notre Église. Nous sommes au milieu des périls des derniers jours. Une foi superficielle a comme résultat une expérience superficielle. Il y a une repentance dont on devrait se repentir. Toute expérience authentique dans les doctrines religieuses porte l'empreinte de Jéhovah. Chacun devrait voir la nécessité de comprendre la vérité pour son propre compte. Il nous faut bien comprendre les doctrines que nous avons étudiées avec soin et avec prière. Il m'a été révélé qu'il y a au sein de notre Église un grand manque de connaissances concernant la naissance et les progrès du message du troisième ange. Un grand besoin existe, celui de sonder le livre de Daniel et l'Apocalypse, et d'en apprendre à fond le contenu pour savoir ce qui s'y trouve. Il m'a été montré d'une manière évidente que plusieurs sortiront du milieu de nous pour avoir prêté l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le Seigneur désire que tous ceux qui font profession de croire à la vérité sachent d'une manière intelligente ce qu'est la vérité. De faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Ne convient-il donc pas que chacun connaisse les raisons de sa foi? Au lieu de tant de sermons, il devrait y avoir une étude plus attentive de la parole de Dieu, un examen des Écritures, un passage après l'autre, à la recherche des preuves qui corroborent les doctrines fondamentales qui nous ont amenés là où nous nous trouvons, sur la plateforme de la vérité éternelle. Sous le charme d'une sainteté factice. Je suis fort attristée en voyant avec quelle facilité des personnes qui ont eu la lumière de la vérité se laissent attirer par les séductions de Satan et tombent sous le charme d'une sainteté factice. Quand des hommes s'éloignent des positions établies par le Seigneur au moyen des prophéties, ils ne savent où ils vont. Je doute qu'on puisse opposer un remède efficace à une révolte consciente. Qu'on étudie dans Patriarches et Prophètes la révolte de Corée, Dathan et Abiram, révolte qui n'impliquait pas seulement 2 hommes. Elle était menée par 250 princes de l'Assemblée, hommes de renom. Appelés par leur nom, révolte et apostasie. Et rappelez-vous que l'expérience de l'ancien peuple de Dieu, avec tout ce qu'elle comporte de négatif, a été fidèlement enregistrée. L'Écriture déclare: ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, verset 11. Si des hommes et des femmes ayant la connaissance de la vérité se trouvent si loin du grand chef, qu'ils se permettent de se placer sous la direction du grand chef de l'apostasie, qu'ils désignent par le nom de Christ, notre justice. Ils montrent par là qu'ils n'ont pas creusé bien avant dans les mines de la vérité. Ils ne savent distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil. Lisez les avertissements contenus en si grande abondance dans la parole de Dieu concernant les faux prophètes qui introduiront des hérésies pour détourner, si possible, même les élus. En présence de tels avertissements, comment se fait-il que l'Église se montre incapable de distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai? Ceux qui, d'une manière ou de l'autre, ont été ainsi égarés doivent s'humilier devant Dieu, se repentir sincèrement de s'être laissés fourvoyer si aisément. Ils n'ont pas su distinguer la voix du vrai berger de celle d'un étranger. Qu'ils veuillent bien tous revoir ce chapitre de leur expérience. Pendant plus d'un demi-siècle, Dieu a éclairé son peuple au moyen des témoignages de son esprit. Est-ce que, après tout ce temps, il est donné à quelques hommes et à leurs femmes
de séduire toute une communauté de croyants en affirmant que Madame White use de fraude et de mensonges? C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20. Ceux qui peuvent ignorer toutes les preuves que Dieu leur a données et changer la bénédiction en malédiction devraient trembler pour le salut de leur âme. Leur chandelier leur sera ôté, à moins qu'ils ne se repentent. Le Seigneur a été injurié. L'étendard de la vérité des messages du premier, du second et du troisième ange a été traîné dans la poussière. Si les sentinelles laissent agir ceux qui trompent le monde de cette manière, Dieu les tiendra responsables pour avoir manqué du discernement nécessaire et n'avoir pas su découvrir quelle sorte de fourrage était donné au troupeau. Des apostasies ont eu lieu. Le Seigneur les a permises dans le passé pour montrer avec quelle facilité son peuple se laisse égarer quand il se fie à la parole des hommes au lieu de sonder les Écritures pour son propre compte, à l'exemple des Béréens, pour voir si les choses sont bien ainsi. Le Seigneur a permis des choses de ce genre afin de mettre en garde contre celles qui vont arriver. Révolte et apostasie. La révolte et l'apostasie existent dans l'air que nous respirons. Nous en subirons l'influence si nos âmes impuissantes ne s'appuient pas sur le Christ. Si des hommes se laissent si aisément séduire maintenant, comment pourront-ils résister quand Satan se présentera sous les apparences du Christ, accomplissant des prodiges? Qui restera inébranlable quand Satan se fera passer pour le Christ en contrefaisant ses œuvres? Qu'est-ce qui empêchera le peuple de Dieu de donner son allégeance à de faux Christ? Ne courez pas après. Luc 17, versets 22 et 23. Il s'agit de bien comprendre la doctrine. Les hommes qui se chargent de prêcher la vérité doivent être bien ancrés pour que leur vaisseau tienne contre tempêtes et marées, l'ancre restant ferme. Les séductions iront en augmentant et il nous faudra appeler la révolte par son vrai nom. Il nous faut rester fermes, revêtus de toute notre armure. Ce conflit ne nous met pas aux prises avec des hommes seulement, mais aussi avec les principautés et les puissances. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Ce passage doit être lu avec soin et de manière à produire une impression dans nos églises. Ceux qui apostasient se font les porte-paroles du dragon. Il nous faut affronter les agents sataniques sortis pour faire la guerre aux saints. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Ceux qui apostasient abandonnent le peuple de Dieu vrai et fidèle et fraternisent avec ceux qui ressemblent à Barabbas. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20. J'écris ainsi parce que beaucoup de membres de nos églises ressemblent à l'aveugle, qui voyait des hommes comme des arbres qui marchent. Ils ont besoin de faire une expérience plus profonde avant de savoir discerner les pièges tendus par le séducteur. Il ne s'agit pas de nous arrêter à mi-chemin. Le Seigneur invite des hommes et des femmes fermes et décidés qui se tiennent à la brèche et qui relèvent les fondements. Une citation d'Ésaïe 58, versets 12 à 14. Tous nos prédicateurs doivent donner un témoignage positif dans chacune de nos églises. Dieu a permis des apostasies pour montrer combien peu nous pouvons compter sur les hommes. C'est à Dieu qu'il faut toujours regarder. Sa parole n'est pas oui et non, mais oui et amen. Manuscrit 185, 1897. Merci d'avoir écouté cette lecture.
Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.